Bonjour tout le monde, ravi de vous voir, ravi d'être avec vous. Je suis heureux pour les vidéos que vous avez fait. Vous m'avez étonné quelques-uns, donc m'ont surpris, m'ont étonné donc de leur réalisation. Je suis fier de vous, je suis très content euh, parce que donc vous faites toujours ce que je vous ai dit de faire. Bon, autre chose, je vous souhaite un bon Ramadan à tout le monde et on passe maintenant à notre leçon d'aujourd'hui qui s'intitule les connecteurs temporels. Bon, qu'est-ce qu'un connecteur temporel? Bien, c'est un mot qui indique le temps. C'est un mot qui indique quand est-ce que se passe une action. Et ces connecteurs servent à situer des faits. Situer, c'est montrer quand est-ce qu'une action se passe telle. Bien sûr, dans le temps. Est-ce qu'il se passe au passé, présent ou bien au futur. Pourquoi? C'est pour mettre ces événements, c'est pour qu'il y ait un rapport entre ces événements et les autres événements, pour qu'il y ait une cohérence entre elles. Bon, pour mieux comprendre cette leçon, j'ai dit qu'il est un petit peu facile. Il y a un exercice donc qu'on va le faire. Vous allez prendre votre manuel page 75, exercice 3. La consigne complète avec ces connecteurs temporels. Donc il y a ici une liste de connecteurs temporels qui indiquent le temps. On va les utiliser bien sûr pour compléter les phrases suivantes. Bien, ils nous ont déjà donné la réponse pour la première phrase. Elle est montée quand il a entendu le téléphone sonner. Bon, ici dans cette phrase, le connecteur nous indique quand est-ce que cette personne a fait l'action de monter. Donc, s'il n'y a pas ce mot-là ou bien ce connecteur-là, on ne va pas comprendre bien sûr quand est-ce qu'il est monté. Est-ce avant ou bien après la sonnerie du téléphone? Bon, je vous laisse donc faire l'exercice. Après cet exercice-là, je vous invite tous à faire un autre exercice, mais cette fois dans le cahier des activités. Vous allez prendre la page 49, exercice 3. Pour cet exercice-là, donc il y a ici une audio, donc vous allez l'écouter et vous allez compléter votre texte. On écoute l'audio. Mais nous avons, auparavant, téléphoné à Mathieu, qui est resté chez lui parce que ses cousins sont arrivés. En même temps, nous avons préparé des boissons que nous avons mises dans nos sacs à dos. Fatmata est arrivée. Depuis qu'elle est au collège avec nous, elle vient se balader avec nous. Avant, elle ne sortait pas. Unité 6, piste 31, exercice 4. Ma première année de collège. Au début, j'ai été timide. Après, j'ai connu mes copains et en même temps, mes profs.
Dès le mois d'octobre, j'ai écouté mes profs. Puis, j'ai eu des bonnes notes. J'ai souvent joué au foot avec mes copains. Hier, nous sommes partis pour une balade à vélo. Mais nous avons, auparavant, téléphoné à Mathieu, qui est resté chez lui parce que ses cousins sont arrivés. En même temps, nous avons préparé des boissons que nous avons mises dans nos sacs à dos. Fatmata est arrivée. Depuis qu'elle est au collège avec nous, elle vient se balader avec nous. Avant, elle ne sortait pas. Bon, je vais vous donner donc ici pour une deuxième fois, je vais vous lancer l'audio une deuxième fois. On écoute. Unité 6, piste 31, exercice 4. Ma première année de collège. Au début, j'ai été timide. Après, j'ai connu mes copains et en même temps, mes profs. Dès le mois d'octobre, j'ai écouté mes profs. Puis, j'ai eu des bonnes notes. J'ai souvent joué au foot avec mes copains. Hier, nous sommes partis pour une balade à vélo. Mais nous avons, auparavant, téléphoné à Mathieu, qui est resté chez lui parce que ses cousins sont arrivés. En même temps, nous avons préparé des boissons que nous avons mises dans nos sacs à dos. Fatmata est arrivée. Depuis qu'elle est au collège avec nous, elle vient se balader avec nous. Avant, elle ne sortait pas. Bon, j'espère que vous avez donc bien entendu donc le texte. Maintenant, je vais vous inviter bien sûr à maintenant je vous invite donc à faire un autre exercice. Suivez bien avec moi. Je vais lire ce texte. Hier, j'ai rencontré quelqu'un d'un peu bizarre. D'abord, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait. J'ai cru entendre quelque chose comme et puis Spreek Sie Dutch et ensuite Do you speak English et enfin parlez-vous français. Dans ce texte, bien sûr, donc les connecteurs temporels sont hier, d'abord, puis, ensuite et enfin. À quoi servent donc ces mots? C'est pour donner une relation entre les faits, entre les actions dans un texte. L'exercice est le suivant. Complète le texte par un petit mot de la liste ci-dessous. Il y a mais,
à, avec, dont, pour, et, car, quand, puis et alors. Voilà le texte. Lorsque vous allez terminer, bien sûr, si les images que vous voyez devant vous vont bien sûr servir pour bien comprendre l'histoire que vous voyez. Vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez dans la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Vous allez me faire une histoire, donc d'après les images que vous voyez. Deuxième exercice, termine les phrases. Je reviendrai te voir quand. Deuxième phrase, il parle trop vite, alors. Troisième, je ne l'ai pas revu depuis. Quatrième, j'ai suivi tes conseils, mais. Et la dernière, j'ai dû revenir à la maison parce que. Troisième exercice, continue le texte à partir de cette image. On a ici une image, ce sont des élèves donc qui jouent dans un parc. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Une personne qui a jeté son ami dans ce jeu-là, toboggan. Mercredi après-midi, je suis allé au terrain de jeu avec 3 copains de la classe. Sur le terrain de jeu, la mairie avait installé un toboggan. Je suis monté le premier à l'échelle et j'allais m'élancer. Quand? Et vous allez donc terminer, bien sûr, cette histoire. Bon, ce cours donc a pris fin. J'espère que vous avez compris cette leçon. Et on passe maintenant à une autre leçon prochainement. J'ai ravi de vous voir. Et pour une dernière chose, dernière phrase que je vais vous dire, c'est je vous souhaite un bon Ramadan.